Quoique, Charline est restée à Paris. Salut, Charline. Ouais. Ça va les Charline. filles? Dis donc, ça va pas bien? Alors Charline est complètement allongée sur la place de Sonia, Ouais. sur la table. Bah, je dirais, ici ça va aussi, c'est calme. Hein. Vous On vous m'entendez voit en bien? vidéo. Ouais, vous m'entendez bien? Non, parce que les duplex, c'est pas idéal pour l'humour, parce que le rire de Daphné va arriver à contretemps. Et j'ai pas compris la blague de Sonia vont arriver en décalé aussi. Donc, Comme d'habitude. Mais non, mais je vais faire au mieux, parce que pour être honnête, vous m'avez proposé de vous accompagner à Cannes, Oui. c'est vrai. Enfin, plus précisément, la direction a proposé à Daphné et Sonia d'emmener leur petit animal de compagnie. Ils étaient même prêts à payer le supplément pour que je voyage en cabine, c'est généreux. Mais c'est vrai, c'est moi qui ai décliné l'invitation. Voilà, je dois être la seule employée des médias qui refuse d'aller à Cannes, en fait. Et c'est vraiment très con parce que j'aurais pu faire partie de la caste. Mais voilà, Cannes, ça me fait pas du tout rêver. Je dirais, même pour moi, c'est un cauchemar. C'est-à-dire, entre Bolloré, qui tient tout le cinéma français par les couilles, le maire de Cannes, qui veut une primaire jusqu'à Sarah Knafo, et Ciotti, qui traîne dans le secteur. Franchement, si c'est pour venir bosser dans une ville qui flirte avec l'extrême droite, je bosse déjà toute l'année dans le 16e arrondissement à Paris. Hein. Allez. Et puis, avec cette histoire de virus, 900 bornes de distance entre nous, les filles, ça me paraît correct. Sonia, si on vous propose de faire une petite croisière dans le golfe de la Napoule avant de rentrer, c'est non, hein? J'y vais pas, Ouais. promis. Non, j'y mais vais pas. on sait comment ça marche à Cannes. On s'emballe, on s'emballe. Non, parce que regrouper autant de gens venus du monde entier dans une ville où la moyenne d'âge est de 94 ans, prenez soin de Jane Fonda. Hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, le ministre de la Santé est anti-vax. Elle va rentrer, ils vont la passer à l'eau de Javel. Hein. Donc, comme j'ai préféré ne pas vous suivre, j'assume complètement d'être toute seule en studio. Voilà, en fait, c'est comme un seul en scène, mais dans une salle vide. Je dirais c'est formateur. Je me sens tellement seule, je suis à deux doigts de pouvoir postuler à la tête du PS, là. Cela dit, Sonia, je le prends aussi comme une marque de confiance. Parce qu'actuellement, je suis quand même assise à votre place, enfin assise, allongée. Donc, si des intermittents du spectacle veulent en profiter pour envahir le studio, c'est maintenant, je les accueille. Hein. Je peux même leur servir le café. En revanche, s'il y a une grosse actu qui tombe là dans la minute et qu'on bascule en spécial, genre la mort de Jospin, là. Ouais, va falloir assurer. C'est moi qui suis aux manettes, les filles. Hein. Ah là, vraiment, là, on est vraiment sur ma seule chance de présenter un jour la matinale et il reste 1 minute. Imaginez une information exceptionnelle qui tombe. Par exemple, Sarkozy est condamné par la justice. Ouais, non, mauvais exemple. Imaginez que Macron démissionne. Voilà. Avec moi, vous allez être bien embêtés pour savoir si c'est une info ou si c'est une blague. Voilà, écoutez, je m'arrête là. Je vais faire court pour vous laisser du temps. Hein, parce que vu le bilan carbone de vos interviews à Cannes, autant que ce soit rentable. Hein, le mien est très bon. Le mien est très bon. Normalement, ce sont les gens qui vont à Cannes qui font tout pour montrer qu'ils y sont. Moi, j'ai bien fait une chronique entière pour dire que je veux surtout pas y aller. À vous la croisette. Allez, Charline Vanhoenacker à Paris. La grande matinale sur France Inter.